m'appelle Patrice Le Sahec. Je suis comédien de formation et je donne un atelier depuis septembre dernier, donc à l'ADEC. C'est le parcours en bonne compagnie de l'atelier des possibles. Et c'est un atelier que je co-dirige ou je co-mène avec Marie Thomas. Donc pour une quinzaine de personnes, ouais. On travaille autour du livre de la pièce Zone à étendre de Mariette Navarro. Alors, moi j'ai fait le conservatoire de région de Rennes pendant 1 an et suite à cette première année, j'ai continué ma formation de comédien dans des écoles privées sur Paris. Et l'enseignement qui m'a nourri en fait est plutôt basé autour des pratiques de Grotowski, qui mélange la parole et le texte, le mouvement. Il y a aussi des paroles, des pratiques de théâtre contemporain, face publique, et également des pratiques corporelles comme le Feldenkrais. Donc en fait, j'ai eu un premier temps d'apprentissage, comme je n'ai pas du tout du milieu artistique et que je l'ai découvert à l'âge de 24 ans. Et par la suite, je suis resté 10 ans sur Paris et j'ai travaillé sur de nombreuses pièces, des créations sur des projets de textes classiques, contemporains, ou des créations qui mélangeaient le texte au mouvement. Donc moi j'ai rencontré l'ADEC parce que Elsa M. Salem, qui est metteuse en scène pour la compagnie L'Atelier des Possibles, en fait, crée un partenariat en fait avec l'ADEC et ne pouvant elle-même assurer l'atelier, du coup, elle m'a proposé avec Marie Thomas d'animer le cours du mercredi soir. Je l'ai découvert et que je découvre le lieu en fait. La compagnie L'Atelier des Possibles, qui est menée par Elsa M. Salem, travaille elle travaille beaucoup en hors les murs. Donc là, elle crée actuellement un spectacle qui s'appelle Jardin de nuit, pour faire des spectacles dans des jardins la nuit. L'idée du texte de Mariette Navarro, Zone à étendre, a été proposée par Elsa. Et moi, c'est un texte qui m'a séduit par sa portée poétique, par sa portée aussi politique, parce que la pièce évoque différentes personnes qui prennent le chemin de la forêt avec l'envie de rejoindre une clairière. Et cette clairière, ça serait un endroit où les personnes qui y sont vivraient ensemble, travailleraient ensemble dans une envie de commun pour réinventer le monde. Donc le texte me faisait écho et l'envie aussi moi de partager en fait ma pratique artistique, en tout cas le travail depuis 15 ans. Donc là, le travail se fait donc en binôme, en duo avec Marie Thomas, donc on n'intervient pas en même temps. Moi, on a travaillé du coup avec les participants et les participantes sur les premiers mois de l'année au travail de métier d'acteur. Et là, depuis janvier, on était en train de commencer à découvrir le texte de Mariette Navarro. Et donc on venait de faire la distribution du texte. Là, comme moi directement, là, je vois ce travail-là, c'est un grand plaisir. C'est la première fois que je suis un atelier, un groupe sur un atelier sur une année. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté et beaucoup de plaisir de travailler avec ce groupe de participants, en lien avec aussi la dynamique de l'atelier des possibles et le texte de Mariette Navarro, parce que moi, mon plaisir à participer, à partager en fait des pratiques personnelles que je peux avoir dans mon métier de comédien, qui sont liées au travail de respiration, de méditation, au travail de corps, au travail d'exploration des sensations. Donc et au travail de texte. Donc c'est des parties que j'ai plaisir et à proposer aux participants, aux participantes. Donc voilà,
On essaye, on fait des tentatives, on explore en fait, on fait des expériences. Il y a une fois, on est allé en dehors des murs, j'étais accompagné cette fois de Elsa Amsalem. On a proposé une expérience aux participants, aux participantes, la nuit dans un jardin à côté de la DEC. Donc voilà, on leur a proposé des jeux pour découvrir en fait un espace dehors quoi, la nuit. Il y avait une pluie fine, voilà, donc de faire du théâtre à l'extérieur. Il y a le plaisir que moi je peux avoir à proposer les exercices qui me touchent en tant que bien, comme de travailler à partir des moteurs de nos actions, de nos sensations dans le mouvement, et puis aussi on commence aussi à faire des booms. Les booms, c'est une pratique que moi j'ai découvert à Eric Blouet, qui est pédagogue. Donc voilà, passer de la musique et de danser, en fait, en tout cas pas de danser, mais de danser de la musique, comme on l'entend. Et passer de musique lyrique, des musiques, comment dire, plus populaires, enfin voilà, ou plus enragées, enfin voilà, d'avoir un parcours émotionnel comme ça. Voilà, dans l'élaboration des ateliers, la façon de travailler avec les participants, il y a vraiment ce plaisir, en tout cas, oui, de leur partager ce qui, moi, me semble important en tant que comédien au plateau, et de leur donner des outils pour y parvenir, quoi. Et le fait de jouer en dehors des murs, c'est très vivant, je trouve, vitalisant pour moi en tant que comédien, que du coup, ça me demande de faire avec un autre regard, notre écoute, notre espace, comme je disais. Et ça permet aussi d'aller toucher en fait des spectateurs qui ne viendraient pas au théâtre, qui n'ont pas cette culture-là. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important d'accompagner de la culture là dans des espaces où il y en a peu, et de valoriser aussi des endroits. Et comment tu perçois le travail avec les amateurs que permet de faire la DEC? Je trouve que c'est très gratifiant parce que on a un cadre de travail. L'équipe de la DEC a une très belle énergie, une confiance, une belle écoute, une disponibilité en fait pour moi qui suis intervenant. Et les participants et participantes ont une envie en fait. Et en fait, oui, je trouve que c'est un très beau cadre et c'est très confortable. C'est vraiment parce qu'on est aussi on est pleinement dans le travail artistique. En tout cas, moi, c'est vrai que là, il y a le travail que je fais avec les participants, je l'adapte par rapport au travail que je pourrais faire avec des professionnels, parce qu'on se voit qu'une fois par semaine avec le groupe, et aussi parce qu'ils sont très nombreux. Mais en gros, moi, tout ce que je propose des professionnels, là, je le propose, je sens que c'est possible de le proposer aux participants qui suivent l'atelier. Et je fais pas de distinguo. Oui, le cadre de la DEC est vraiment très agréable. Même le fait d'accueillir beaucoup de compagnies amateurs, je trouve ça vraiment super. Life's a foolish game.